You must know Gatsby. Vive le cinéma français. Pensez pas que vous avez fait assez de mal comme ça autour de vous. Pas content. Tu as une tête de déterré, Robert. Why so serious? Vous avez vu une vraie licorne vivante? Pourquoi tu pleures? Maybe I'm not good enough. I'm Captain Jack Sparrow. Vous voulez tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, les infos exclusives ou la possibilité de gagner plein de cadeaux? Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans Clapement 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast cinéma préféré. Nous sommes toujours en compagnie du comédien Maxence Danet-Fauvel. Comment vas-tu en ce petit vendredi, Maxence? Super bien. La forme est présente? Olympique. Et en plus, tu es en version filmée sur YouTube. Et oui, pour une grande première apparemment. Ah bah là, on innove, là on a décidé, on est où? C'est parti. Vous allez pouvoir nous voir en images sur YouTube. Aujourd'hui, il n'y a plus d'amitié qui tienne, Maxence. En effet, nos clapeurs et toi, vous allez vous armer jusqu'aux dents pour vous livrer un duel à mort. Laisse-moi d'ailleurs vous présenter ces clapeurs gladiateurs du jour. Oula, je continue beaucoup trop vite. Notre première clapeuse est prête à mettre des coups de micro, c'est Elsa Morel. Yes, c'est moi. Oui, trop chaud. Yes, c'est moi. Wow, son micro est bien. Yes, c'est moi. Bah d'ailleurs, notre second clapeur ne connaît pas le mot défaite, c'est Raphaël Chiche. Je sais pas comment on doit le poser. Je connais pas le mot défaite. Notre dernière championne est programmatrice, et autant vous dire qu'elle va vous reprogrammer le cerveau pour vaincre. Que c'est beau. Est-ce que c'était pas le plus travaillé? Est-ce que tu l'as travaillé ici là? Ça fait des jours qu'elle est là, elle est dans les boîtes. Tout le monde va bien ce vendredi? Ça va très bien. Eh ben, ça va très bien, on va donc vous proposer un bon Fight Club qui va vous permettre de vous défouler avant le week-end. Pour ce Fight Club, pour ce vendredi, une affiche de choix puisque ce sera consacré exclusivement au réalisateur Hayao Miyazaki. D'un côté, il y aura Le Voyage de Chihiro sorti en 2002 et de l'autre, Le Château ambulant sorti en 2005. Il ne pourra en rester qu'un. Préparez-vous car ça va saigner. Je vais vous demander de me donner les points positifs et négatifs de chacun des deux films et seulement à la fin on vous révélera quel est le film que chacun préfère et est-ce qu'il y aura une préférence puisqu'on est 5 a priori, oui. A priori, il y aura quelque chose. J'ai très peur de l'unanimité par contre. Ah bah ça peut arriver. Je suis pas sûre. Dans cette suspense, on n'a pas révélé nos préférences. On va commencer avec le film Le Voyage de Chihiro et c'est toi Elsa qui va nous en parler. Ouais, bah déjà merci pour ce Fight Club parce que moi je connaissais pas les œuvres de Miyazaki. Merci à Maxence, c'est Maxence qui a choisi. Et du coup j'ai un petit peu raté mon enfance de ce côté-là, mais du coup ça m'a fait plaisir de les découvrir à cet âge-là et ça m'a permis de comprendre beaucoup de sous-textes du coup au Voyage de Chihiro. C'est à ce moment-là que j'ai bien aimé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sous-textes sur l'écologie, sur le fonctionnement de la société de consommation, d'abondance, et aussi ça m'a permis de rentrer dans un monde vraiment imaginaire incroyable où il y a une diversité dans les personnages, dans les décors, non, puisque tout se passe au niveau du bain. Du bain, voilà, ils sont dans un bain. Et du coup, voilà, moi, c'est presque un écosystème en fait de personnages et tellement qui fleurissent entre eux. Et du coup, je trouve ça vraiment magnifique et mignon. Mention spéciale au gros bébé que j'ai adoré. Ah, quelle angoisse. C'est pas la seule personne à adorer le gros bébé. Mais c'est clair, tout le monde le déteste. C'est vraiment le pire personnage. J'aime bien quand c'est une petite souris. Moi aussi, là, il est trop mignon. Quand il parle, il est trop mignon, je trouve. Quand il va lui casser le bras et tout, il est mignon. Ça, c'est bien. Je vais partir, moi, parce que j'ai un peu peur. Il veut enfermer l'autre et ça fait pas jouer. On a dit qu'on était là pour se mettre des câbles. T'es taré. Et par rapport à cette petite fille donc, qui affronte un monde imaginaire, ça fait plaisir de la voir évoluer alors qu'elle se sentait pas du tout adaptée à la vie dans laquelle elle venait d'habiter. Et du coup, moi j'aime bien ce genre de parcours voyage initiatique comme ça. Donc là, moi j'ai vraiment adoré Le Voyage de Chihiro. Convaincu. Toi, Maxence, tu as vu ce film il y a combien de temps? Il y a longtemps quand Alors la première fois, il y a très longtemps, et je l'ai maté dans le train tout à l'heure pour venir ici parce que je m'étais fait Le Château ambulant il y a 2 mois. Ouais. Et en fait, Le Voyage de Chihiro, je l'avais vu qu'une fois, il y a très très longtemps. Donc je me suis dit, il faut que je me rafraîchisse la mémoire. Et du coup, mais c'était un bonheur de retrouver ce film. J'ai trouvé ça. En fait, moi, j'adore le personnage de la gamine. Je la trouve géniale. Donc c'est cette petite Chihiro, je la trouve géniale parce que c'est vrai, elle est si humaine. En fait, c'est un des talents pour moi de Miyazaki, c'est que ces personnages, ils sont pleins d'humanité. Enfin, tu peux complètement t'identifier à eux alors que c'est une gamine de 8-10 ans, tu vois. Et je trouve le concept, ce concept d'avoir créé un endroit où les esprits viennent se reposer, je trouve ça absolument génial. Et je me rappelais plus trop, en plus au début, je me disais mais comment elle se lance l'intrigue, je me rappelle plus. Donc j'ai adoré ça, je trouve que les thématiques traitées sont vachement d'actualité, qui sont géniales, comme tu disais, la surconsommation, le rapport à la nature, etc. Même cette scène du train, tu t'es dit que c'était un très huis clos, mais il y a aussi cette scène où elle part en train et tout, qui a tombé par terre. J'ai adoré, j'ai adoré ce film. Le seul petit truc que je reproche, c'est que j'adore les histoires d'amour au sein des Miyazaki, parfois sous-entendues, parfois complètement explicites comme là.
Et le petit truc que je lui reprocherais comparé à celui dont on va parler plus tard, c'est que là, l'histoire d'amour, elle est laissée un peu en suspens et t'as tellement envie qu'ils partent avec elle, bordel de merde. Ah là 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 là. Mais non, mais tout est parfait. Ce système d'oublier son prénom pour en fait appartenir à l'autre monde, la gamine qui se rappelle du prénom sur. C'est un poème animé de 2 heures. Mais c'est vrai que en parlant, je m'aperçois que c'est vrai que Miyazaki, c'est quand même un réalisateur qui a très tôt, toute dans sa carrière, mis des personnages féminins forts. Chihiro, Mononoke, Château ambulant, Château dans le ciel. Kiki la petite sorcière. Kiki la petite sorcière. Il a quand même une carrière, c'est incroyable, avec des personnages comme ça. Et il a fait ça très tôt, quoi. Il a pas attendu le mouvement MeToo pour. Exactement. Non, mais en vrai, ça, c'est quand même assez louable. Marion, toi, qu'as-tu pensé du voyage de Chihiro? Ce que j'ai aimé dedans, c'est surtout la bulle d'aventure que ça représente. J'aime bien l'idée qu'on arrive dans cet endroit magique par un petit pont et qu'au bout de 2 heures, on doit y repartir par le même petit pont et qu'en fait, on a l'impression que tout était un rêve. Et ça a un peu le charme féerique qu'ont d'autres films pour enfants qui m'avaient marqué, comme Le secret de Terabithia. Je sais pas si vous connaissez ce film. Par ça, moi, il m'a traumatisé. Ah non, moi j'avais adoré ce monde. En fait, cet imaginaire. Non, mais ils arrivaient à accéder à ce monde par une corde. Et à chaque fois, c'était la porte d'entrée vers leur monde. À chaque fois, c'était des bulles. Et enfin, j'ai retrouvé ce même charme dans Chihiro. Après, là où j'ai un peu moins aimé le film, c'est au niveau de l'esthétique. J'ai beau aimer les plans qui sont très proches de l'aquarelle. Je pense au moment où elle court dans les champs de fleurs. Ça, c'est vraiment trop, trop joli. Mais alors, la sorcière, le gros bébé, l'homme chaudron, araignée, tous les monstres des bains. Enfin, vraiment, en fait, ça m'a dérangé, ce trait un peu défiguré et monstrueux. Après, je sais aussi que c'est proche de ce que Miyazaki fait. Mais pour ce film-là, et c'est purement personnel, ça m'a bloqué à certains moments. Ah oui, esthétiquement, c'est ça. Toi, Raphaël? Moi, tout le contraire. Moi, je trouve que voilà, il y a ce truc propre à Miyazaki. Il y a les hommes, les vieux, les femmes, les marginaux, les monstres, etc., qui sont traités de manière sublime. Moi, je te rejoins. Pour le coup, tout à fait. Donc pas toi, mais. Je le vois. Très bien, pas de souci. Non, il y a un souci du détail qui est incroyable. Tu découvres ce monde à travers les yeux de Chihiro et paradoxalement, du coup, enfin pas paradoxalement, mais parallèlement, les yeux de Miyazaki. Il y a les paysages japonais. Il y a une beauté en fait dans ce film-là. Il y a une poésie clairement qui fait que tu te sens un petit peu bercé. Par le film tout au long de la diffusion, donc pour moi c'est vraiment un chef-d'œuvre, un des plus gros chefs-d'œuvre de Miyazaki en général, avec Château ambulant. Malheureusement, c'est chiant. Ah voilà, on a pris vraiment confrontation de taille. Ouais, non, mais du coup, que ce soit par les thèmes abordés, par la beauté des dessins, par la complexité et le fait que les personnages soient aussi complets, voilà, vraiment très sincèrement, je trouve très peu de côté négatif Voyage de Chihiro. C'est vrai. Dans les deux, difficile. C'est dur. Ce qui est compliqué, oui, peut-être le traitement de l'histoire d'amour mais même pas, en vrai. Qui te laisse sur ta faim un petit peu. C'est une façon de mais je trouve ça même intelligent de la part du réal de te dire le reste c'est pour toi, c'est à toi d'imaginer quoi. Donc voilà, j'ai pas vraiment de. C'est vraiment, tu vois, par exemple, si on devait mettre une note en clap, ce serait du 5 sur 5, donc difficile de donner du côté négatif. Duel au sommet, j'ai envie de dire. Non, mais il y a eu d'autres Fight Club où tu étais là, ok, ça va. Celui-là, il est particulièrement compliqué. Mais c'est vrai que je vous rejoins, le voyage de Chihiro, c'est vraiment magnifique. Moi, je l'ai vu jeune. C'est toi, Elsa, qui me disait que jeune, ça t'aurait traumatisé? Ou j'ai inventé? Même à mon âge. Je l'ai vu jeune et il y a un côté flippant. Moi je l'ai vu jeune, non, moi ça m'a. Ouais, mais toi t'es un guerrier. Moi je suis un warrior. Regarde Hitchcock à 6 ans, oublie pas. C'est vrai qu'il a grandi avec du Hitchcock. mais la scène quand elle redécouvre ses parents en port, je veux dire, c'est très Ah oui, ça c'est tout le temps. Oui, effectivement, t'as pas envie que tes parents viennent des ports. C'est ça, le film il est sorti en 2002, moi j'avais 7 ans, je l'ai vu au cinéma. Ah oui, à 7 ans, je serais parti de la salle. Moi, je l'ai pas vu au cinéma. Donc, c'est vrai que c'était flippant. J'ai serré mes parents fort dans mes bras. J'ai dit de rester comme ça. Voilà, n'allez pas manger dans les bars fermés, bizarres. Et ne mangez pas trop. On va s'intéresser maintenant au Château ambulant, qui est donc sorti en 2005, toujours du même réalisateur. On va commencer avec toi, Marion. Château ambulant, c'est une pépite pour moi parce que c'est un film de métamorphose sur plein de points. D'abord les personnages, t'as
t'as du coup Sophie, qui est une jeune fille transformée en mamie. T'as le jeune Oru qui, c'est un peu manière puérile, à un moment il change juste de couleur de cheveux, mais on peut quand même appeler ça une métamorphose, et aussi parce que c'est une sorte d'aigle guerrier quand il part au combat. Un magicien, quoi. Oui. T'as aussi la méchante sorcière qui est transformée après en mamie gaga d'un petit chien asthmatique trop mignon. Et puis t'as aussi Calcifer qui est à la fois un démon et à la fois c'est juste un petit feu tout mignon. Il fait tourner tout le château. C'est ça, et qui est trop fort. Et en fait, pour moi, c'est des personnages qui sont super bien nuancés et qui font qu'on rentre complètement dans cet univers où en plus ils commencent tous à se côtoyer. Ça, c'est vraiment très chouette. D'autant plus que, même visuellement, le film est plein de métamorphoses. D'abord parce qu'on est dans un château qui, en fonction du curseur où il est mis, on est soit dans une ville, on est soit dans le ciel où se passe la guerre, on est soit dans une prairie où tu as plein de fleurs encore de façon de type aquarelle qui sont trop trop belles. Et aussi parce qu'on est dans un monde de magie et à la fois on est dans une époque industrielle avec des locomotives, ce château qui est très très industriel. Donc visuellement, je le trouve fascinant. Ce petit défaut, c'est peut-être pour moi la complexité narrative. Parfois, on peut être un peu perdu. Et je me demande, il vous a pas fait penser à Interstellar à un moment? Les étoiles En fait, au moment où Sophie voit Oru et Calcifer jeunes et qu'elle est dans une sorte de tornade de temps et elle dit attendez-moi, je reviendrai dans le futur. C'est totalement Est-ce que Nolan n'a pas fait le plagiat et ça rejoint la scène de la bibliothèque en fait. Enfin voilà, c'était juste ces petits points là. C'est intéressant. Le parallèle est cool, ouais. On demandera à Nolan quand il sera invité. On demandera à Chris la prochaine fois. La semaine pro, je pense. Non, j'aimerais juste, pour finir, c'est un film sur l'entraide et la bienveillance, et ça, c'est de toute beauté. Voilà. Maxence, toi, quel est ton avis sur le château ambulant? Beaucoup de choses en commun. Je trouve que du coup le parallèle le parallèle entre cette espèce de fantastique magique et ce côté industriel, je l'ai trouvé absolument fascinant. Surtout qu'en plus ça arrive. Enfin, il y a ce château en fait au début où tu te dis mais et quand tu arrives dans je sais pas pourquoi j'associe ça à l'Angleterre, mais tu sais cette espèce de Highland, et quand tu arrives là-dedans et que ah oui en fait il y a ça aussi qui existe dans ce même univers là et tout, c'est absolument fascinant, les vaisseaux de combat et tout. Enfin, j'ai trouvé ça en fait. Pour moi, c'est encore une fois, c'est une sorte de film de voyage qui t'emmène dans des espèces de contrées absolument magnifiques, très poétiques parfois et très angoissantes et anxiogènes d'autres. Et j'ai adoré aussi ce concept de la vieille femme, son petit compagnon, l'épouvantail, là, qui est absolument fascinant. Mais comme j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais comme en fait le sans-visage, pour moi, il y a énormément de parallèles entre ces films, c'est hallucinant. Et la première chose qui m'a marqué, c'est la manière de filmer, tu sais, le vent sur l'herbe dans les deux, en fait, mais qui m'a plus marqué dans le château ambulant. Tous ces trucs, en fait j'ai l'impression de répéter tout ce que tu dis, mais parce que c'est vrai, en fait c'est ça. Non mais tous ces trucs de métamorphose, même au château qui est quand même au cœur de l'histoire, même le château se transforme quoi. Il y a des pièces qui s'ajoutent, encore une fois l'histoire d'amour qui est absolument magnifique entre les deux. Et ce que j'aime bien dans le château ambulant, c'est que c'est une histoire d'amour qui va au-delà, pareil, de la beauté, tu vois, de la, je ne peux pas appeler ça le genre, mais genre c'est un mec, un magicien avec une nana qui vient de se faire. Je trouve ça assez cool, et puis pour une fois l'histoire d'amour va jusqu'au bout quoi. Et là voilà, mon cœur est satisfait. Tu l'avais vu au cinéma le château ambulant? Non, j'en ai vu aucun au cinéma de Miyazaki. Moi j'avais vu au cinéma, et dès le cinéma je trouvais que c'était impressionnant quoi. C'est vraiment un film effectivement bouleversant, qui est très riche dans l'histoire, peut-être plus riche que Chihiro. Il y a peut-être plus de choses plus fournies et qui est d'une imagination, mais qui est l'imagination de Miyazaki quoi, qui est tout à fait bouleversante, et vraiment effectivement. Est-ce que c'est pas inspiré d'un livre? Le château ambulant. Oui, je me souviens. Le château qui hurle, je crois. Le château qui hurle. Du coup, pas 100% inspiré de Miyazaki. Oui, mais ça fait état quand même de l'imagination et même artistiquement. Si on enlève l'histoire, visuellement, c'est d'une richesse de couleurs, d'images, de plans. C'est Miyazaki. C'est ça qui est très fort avec Miyazaki, c'est que tu vois une image, tu sais que c'est Miyazaki. Il y a ce truc-là, voilà. Non, vas-y, je t'en prie. N'aie pas peur. Château ambulant, un peu pareil que t'as un peu tout dit, c'est chiant. Ouais, c'est un peu chiant. C'est chiant. Avec tes notes de merde. Non, mais il y a une magie qui est indéniable. Moi, le château me fait penser un petit peu au Titanic. Je sais pas pourquoi, mais ce côté tu vas d'une salle à une autre. Quand il a échoué, tu veux dire? Non, pas l'iceberg, pas la partie iceberg, mais la partie bâtiment où vraiment d'un couloir à un autre, c'est un truc qui n'a rien à voir. Il y a vraiment le parallèle avec le Titanic. En vrai, il y avait même une
ferry, je trouve, dans le Titanic. Bon, bref, on revient sur le château ambulant. Non, mais voilà, en tout cas, je te rejoins de ouf quand tu dis le parallèle entre le château ambulant et le voyage de Chihiro. C'est des thèmes qui sont assez similaires. Encore une fois, tu as les vieux, les marginaux, les monstres, etc. Qui forment encore une fois, du coup, un poème magnifique. Moi, je te rejoins. Ouais, moi, je rejoins tout le monde. Je te rejoins aussi bientôt. C'est bizarre. Moi, je te rejoins juste sur, voilà, si il y a un truc, c'est qu'effectivement l'histoire est compliquée. Il y a beaucoup de rebondissements. Mais c'est riche. Après, moi je trouve ça riche. Voilà. Non, mais si on devait trouver quelque chose, c'est parfois. Par moment, il y a des portes qui sont ouvertes, qui ne sont pas refermées. Et puis voilà, il y a ces petits personnages, Calcifer, qui est devenu en vrai, mais qui est devenu une icône. Hein, il y a des gens qui se font tatouer Calcifer. Dont toi, montre-nous ton tatouage. Demain. C'est le symbole du cœur. C'est littéralement, je crois, le cœur. C'est ce qui fait. Jusqu'à la fin, elle lui remet son cœur. C'est si beau. C'est beau. Elsa, toi, ton avis? Moi, comme vous, je trouve que c'est un film qui est visuellement magnifique et c'est un très beau film aussi sur l'affirmation de soi. Sophie, qui est privée de son physique extérieur, arrive à s'intégrer au château, arrive à faire le ménage dans tout le château parce que Aoro il est pas très content et du coup elle arrive vraiment à s'imposer au sein de ce château et à imposer ses convictions aussi. Donc c'est ça, j'ai vraiment aimé cette identité de personnage. Effectivement, moi j'ai pas tout compris du coup, mais voilà, je l'avoue, j'ai pas tout compris. T'as dit qu'on se mettait les claques, hein? Oui, c'est vrai. C'est gratuit, c'est gratuit. En fait, on est tous d'accord. C'est chiant, c'est chiant. Donc voilà, je vais essayer de trouver un argument, mais désolée, mais j'en ai plus. Mais effectivement, moi j'ai trouvé que c'était visuellement magnifique et le château aussi. Le détail du château est impressionnant aussi, mais la complexité narrative est embêtante. Bon, pour tenter de départager un peu ces films de façon un peu plus objective, on peut donner quelques chiffres. Par exemple, le box-office en France, le voyage de Chihiro a fait plus d'1 400 000 entrées, tandis que le château ambulant 1 350 000. Là, ça joue très peu. Box-office mondial, 320 millions de dollars de recettes pour le voyage de Chihiro, alors que le château ambulant, c'est 235 millions de dollars. Donc là, bon, pour le coup, le château ambulant a moins convaincu. En tout cas, fait moins de chiffres. Budget, le voyage de Chihiro a coûté 15 millions, le château ambulant 24 millions. Donc là, voilà, c'est le château ambulant qui était plus cher. Note Presse France, c'est 4,8 sur 5. Donc c'est la moyenne pour Chihiro. Et le public a mis 4,4. Et pour le château ambulant, c'est 4,3 en moyenne pour la presse. Et 4,3 aussi pour le public. Donc petite préférence pour Chihiro dans les chiffres, que ce soit 4,4 et 4,3 4,3 sur 5 pour la... 4,3 pour... Mais toi, c'est quoi ton avis? Parce que tu nous as fait nous départager. Ah non, sur le Château Blanc, j'ai dit, moi je trouve que c'est un film plein de couleurs, à l'histoire incroyable, et c'est pour ça, et je dévoile maintenant, que c'est le Château ambulant que je choisis entre ces deux. Ah ouais, direct. Je balançais le film que je préfère. Maxence, toi dis-nous. Je vais dire le voyage de Chihiro. Ah mince. Je vais dire le voyage de Chihiro. D'accord, ok, mais je comprends. En fait, je choisis. Oui. Non, je vais dire le voyage de Chihiro, mais en fait parce que c'est objectivement, j'aurais tendance. En fait, c'est horrible parce que vraiment, pour moi, ils sont sur un pied d'égalité parfait. C'est très rare. Hein. Mais oui. Mais objectivement, j'irais vers ça. Mais en fait, mon enfant irait vers le voyage de Chihiro. Ouais. Et j'adore écouter mon enfant. Et donc, je vais rester là-dessus. J'aurais peut-être choisi Chihiro si j'avais vu au cinéma. Mais vu que j'ai vu le Château ambulant au cinéma, il y a peut-être ça. Marion, toi, quel choix fais-tu? Moi, c'est le Château ambulant. Château ambulant, allez. 2-1 pour le Château ambulant. Raphaël. Le voyage de Chihiro. Yes. 2-2 Elsa. Avec Elsa. Je dis le voyage de Chihiro. Je pensais qu'on allait, tu vois, je pensais Marion a gagné. Marion, c'est une défaite pour nous. Ouais, mais c'est une belle défaite. Oui, de toute façon, on les adore tous le Château ambulant. On les adore tous les deux, donc c'était très compliqué. Et on les invite. Le mec on invite Hayao Miyazaki aussi, bien sûr. Vous, chez vous, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous êtes plutôt team Château ambulant ou team voyage de Chihiro. Rejoignez notre team avec Marion, je pense qu'au fond... vous avez besoin de poids un peu. C'est ça, là ça n'a pas suffi. C'est la fin de cet épisode, merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toi Maxence d'avoir été avec nous pendant ces 2 semaines, ça a été vraiment très C'était sympa. Quand même dingue. C'était incroyable. J'ai envie de me changer là. J'en peux plus. Il y a l'odeur dans le studio. Ça sent mauvais. Merci à tous nos clappeurs, merci aussi à Ciné7, à OCD, Univers Ciné et la Cinémathèque française qui nous soutiennent. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum. Et vous pouvez dès maintenant vous abonner à la chaîne YouTube Clapement 5 Podcast et activer la cloche afin de découvrir tous ces épisodes qui étaient donc filmés. On se retrouve lundi avec la critique d'Une sirène à Paris, le film avec Nicolas Duvauchel.
Petite interruption pour vous dire qu'en fait, à cause du confinement, on n'a pas pu faire cette critique d'une série à Paris, mais on sera quand même avec vous mercredi prochain dans un épisode filmé, toujours en compagnie de Maxence Danet-Fauvel, pour un blind test spécial musique de série remixée, ça va être du très très lourd. Et on sera aussi là le mercredi qui suit pour un épisode spécial que je vous laisserai découvrir. Je vous fais des bisous, restez chez vous et prenez soin de vous. D'ici là, et bien allez au cinéma. Des bisous. Ça se termine toujours comme ça.